Apéro spécial Lillard et Harden. Deux superstars qui ont demandé leur trade. Deux superstars. Oui, quand même. Bastien, arrête, s'il te plaît. Je te vois venir avec tes gros sabots. Oui, James Harden est encore potentiellement tout de suite considérable comme une superstar. Tout de suite, on tranche. Bon, allez, on est obligé de démarrer bien fort. On s'installe tranquillou bilou. Comment ça va, Alex ? Écoute, ça va plutôt pas mal, hein. Comme tu peux constater, nouvelle petite déco. Nouveau lieu, nouvelle petite déco. J'ai l'impression que c'est l'été du mouvement, quoi. C'est l'été du changement. Ouais. Restez connectés, 2023. profitez bien de cette tapisserie parce qu'on verra aussi dans quelques temps si ça bouge. 2023, c'est le changement. C'est ça qui est très bien. Dans tous les cas, vous le savez, vous avez été nombreux à voir le début de cette Free Agency 2023. On était ensemble vendredi de la semaine dernière pour vivre notamment quelques belles signatures, notamment les Rockets qui décident de construire autour de Fred VanVleet et Dillon Brooks, entre autres. Rob Pelinka qui nous a fait des masterclass avec les Lakers, d'autres garçons aussi qui ont retroussé leurs manches et fait leur boulot. Et au milieu de tout ça, deux garçons qui n'ont toujours pas leur nouvelle destination, car oui, ils ont demandé une nouvelle destination, Damian Lillard du côté de Portland et James Harden du côté de Philly. Bah, c'est vrai qu'Harden, on va en parler, hein, mais il y avait pas mal de rumeurs Je te confirme. qui l'envoyaient, notamment par exemple à Houston pendant un moment. Ah, la belle Houston, époque. à l'ouverture, exactement, c'était il y a longtemps. À l'ouverture de la Free Agency, Houston nous ont fait non, mais nous en fait, on va mettre un pactole, un gros jackpot sur Fred VanVleet. Voilà. Tout à fait. Bonjour. Donc du coup, bah, ça ferme quand même clairement la porte à James Harden. Enfin, je sais pas comment tu vois le truc, mais là, ils viennent sur James Harden, je sais même pas s'ils ont le cap encore pour le faire. Non, bah de toute façon, de ce qu'on a pu comprendre sur le dossier Harden, et on va en reparler, c'est vrai que Oui. l'élément financier a pu un peu rentrer en considération. Il est possible, on va peut-être en parler. Peut-être qu'il a mal pris la façon dont sa free agency a été gérée par Daryl Morey. Laissons à la police. Ce qui est sûr, c'est qu'on doit parler de ces deux dossiers parce que Damian Lillard et James Harden sont en effet des superstars, qu'ils ont demandé leur transfert et qu'au moment où on parle et on tourne cet apéro, ils n'ont pas encore été transférés. Il y a des souhaits qui ont été mentionnés. Ah bah, Lillard c'est du plus côté que de des Miami. souhaits, c'est des ordres. Harden du côté... Tout le monde n'a pas la no trade clause de Bradley Beal, mon cher Alex, fais attention. Je sais, mais justement, ça tente sa chance. Eh oui, ça essaye évidemment de forcer un petit peu la main. Ce qui est sûr, c'est qu'on a vu Portland essayer d'enfin bosser en sachant quelles sont les décisions de Lillard. Parce que, Alex, si on fait un peu la rétrospective, ça fait quand même des années que le même schéma s'opère sur un planète basket. Quand l'été démarre, on a les premiers barbecues. Quand le mois d'août se pointe, on a les premiers camping-cars. Et quand un été en NBA démarre, il y a Chris Haynes qui nous dit que Monsieur Damian Lillard pourrait potentiellement, dans un potentiable, envisager un départ hors de Portland, quoi. C'est vrai, ça avait déjà été le cas. Il faisait la gueule un peu du recrutement à la sortie de l'été 2021 où lui, il avait joué les JO blessé, il avait démarré la saison, c'était compliqué pour lui et tout. Ouais. Il était saoulé par le recrutement, ça a coûté sa place à Neil Olshey Tout à fait. à l'époque. Joe Cronin est venu et a pris la suite. Joe Cronin, il nettoie et en même temps qu'il nettoie, il nous dit non, enfin en tout cas jusqu'à il y a peu de temps, il nous dit non. Nous allons bâtir une équipe compétitive autour de Damian Lillard. Sous-entendu, avec Damian Lillard dans l'équipe. Hein, t'es d'accord ? Il était obligé de tenir ce discours parce qu'il débarque, que le mec qui a les clés de la cave, du grenier et de la maison, c'est Damian, que lui c'est juste le nouveau qui débarque. Non, mais il va pas débarquer chez les Blazers, c'est dire bon alors Lillard, on va le trader. Alors le meilleur marqueur de l'histoire de la franchise et peut-être le mec le plus important émotionnellement dans la région, il se casse. C'est toujours difficile en NBA de tenir deux discours, comme par exemple, je suis dans un petit marché, j'essaye d'être compétitif, je dois nettoyer le bordel de Neil Olshey quand même, il faut le dire, parce que contractuellement, il y avait des boulets qui étaient attachés au pied de cette franchise. Il y en a toujours. Et tout à fait. Et pour autant, si on demande à un general manager d'essayer de reconstruire, d'apporter des pièces neuves, où c'est difficile de signer des gros agents libres, et que 2 années de suite, tu as un pic qui a l'air plutôt bien parti dans le top 10 chez Shannon Sharpe, et l'année suivante, un pic dans le top 3, c'est difficile de demander mieux. Je veux dire, en termes de potentiel asset. Parce que c'est pas comme si Portland, du jour au lendemain, allait devenir, tu sais, cette grande destination. C'est quoi, là, récemment Enfin, je veux dire, on s'est touché sur le fait que Carmelo Anthony allait revenir en NBA via Portland. Mais c'est quoi les agents libres ? Ça va rien à voir. Tout à fait. C'est quoi les agents libres ? Tu t'en as pas. Jeremy Grant, c'est via un transfert. Youssouf Nurkic, c'est via un transfert. C'est compliqué pour Portland. Complètement. Après, il y a eu aussi donc les pics de draft. Il y a eu les drafts de Joe Cronin. Il y a eu le trade de McCollum où il a cassé la paire
Lillard-McCollum. Tout à fait. Alors, moi, ce que je trouve un peu bizarre, surprenant, d'ailleurs, je veux bien l'avis des fans des Blazers là-dessus, c'est tu casses la paire Lillard-McCollum et tu vas peut-être trader Lillard parce que Lillard a demandé son trade, mais donc tu pars sur une paire Scoot Anderson, Anthony Simons, donc 2 types d'1m90, encore. Oui. Je trouve ça un petit peu bizarre de casser une paire qui avait un certain équilibre et un certain déséquilibre pour reconstituer le même genre de équilibre / déséquilibre. Mais c'est pas les mêmes joueurs, donc on verra après comment ils évoluent. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire après. Il n'y a pas de vrai 2 là-dedans encore, quoi. T'as 2 combos là. T'as des combos. Après, c'est vrai que Shaedon Sharpe ne sera pas sur le poste 1. Ça va être un 2 qui peut éventuellement décaler en 3. C'est un 2-3 quoi, Shaedon Sharpe. C'est un 2-3 pendant que Scoot Anderson est un 1 qui éventuellement pourrait avoir des missions en 2. Mais oui. Et Anthony Simons, c'est quoi comme poste pour toi? C'est un poste qui ne sera pas à Portland. Dans les prochaines semaines. Bah alors ça, on va bien voir. Oui, on va voir. Ça. On va voir, tout à fait. Mais t'as un sentiment quand même de page qui tourne. C'est un Kyrie, c'est un violence. mec qui... Bah désolé, mais c'est quand la réalité. Quand on te dit ça, quoi. Bah ouais, non, mais... alors je le compte pas dans le roster. Bah, il peut être pivot s'il veut, mais il sera pas dans l'Oregon. Voilà, c'est juste non, ça. Pour moi, il est dans le rétroviseur. Ouais, tout à fait. Non, mais il sera dans le tableau des 30 prévus, c'est juste qu'il sera dans la colonne de droite. Il n'y aura pas de prolongation. Il l'a déjà chopé d'ailleurs par le passé. Mais en gros, oui, c'est vrai que là où je te suis, c'est que Portland se dit, ok, la paire Lillard-McCollum, et même quelque part le triangle Terry Stotts, Lillard-McCollum, le plafond, ça a été une finale de conférence. Et donc, au fur et à mesure, on a changé un petit peu les roues du carrosse. Et donc, peut-être que le plafond d'une doublette Sharpe, Scoot Anderson par la suite sera meilleur parce qu'il y aura aussi la capacité d'y ajouter des ailiers et des intérieurs de qualité, parce que c'est ça aussi la complication qu'il y avait avec Lillard et McCollum, c'est que, aussi talentueux soit-il, pour les conserver, t'avais pas énormément de place. Ils ont dû bricoler avec les Allen Crabbe, les Al-Farouq Aminu, les Meyers Leonard et compagnie. Tout à fait, c'est ça. Et pour en revenir à ce que tu disais sur le plafond, c'est vrai qu'il y a eu une finale de conférence. Oui. On s'y est beaucoup accroché côté Blazers. Tout à fait. Mais attention, autour, c'est des premiers tours de play-off, les années où ça va en play-off. Oui. Donc c'est pas comme si c'était une équipe qui était allée en finale de conf un peu tous les ans et puis qui avait du mal à passer un échelon. Ouais. C'est une équipe qui a vraiment genre son pic, vite fait, une saison, a été une finale de conf. Sinon, c'est du premier tour de play-off et ça dégage grosso modo. Oui. Je cherche. Ils ont fait des demi de conf. Il y a eu de la demi enfin, ici un peu avant ta gauche. Beaucoup de premiers tours de play-off, un petit tour et puis s'en va quoi. Mais oui, bien sûr. Ça a été très compliqué et très souvent, on en revenait au dossier Kevin Garnett Minnesota où il y a eu des premiers tours et puis une fois en 2004 une finale de conf parce qu'on lui donne enfin les clés. Voilà. Pour être bien équipé et pour pouvoir aller le plus loin possible. Mais donc, c'est vrai que là, Lillard. On a le sentiment qu'il a, face à tout ce qu'il a mis en avant, notamment, que ce soit artistiquement ou en conférence de presse, ce côté très loyauté, fidélité, de rester important, etc. Il a enfin accepté une réalité qui était de se dire, publiquement, il a dit qu'il ne veut pas faire partie d'une reconstruction. Et c'est trop compliqué de dire droit dans les yeux de tout le monde « je suis compétitif », sachant qu'autour de toi, plein de gens recrutent. Je veux dire, toi, t'es Phoenix, t'as récupéré Bradley Beal, les Warriors, ils ont récupéré Chris Paul, il y a d'autres garçons qui se sont renforcés. Et toi, ce que tu as fait, ou ce que ton management t'a apporté comme solution, c'est de prolonger Jeremy Grant pour 5 ans. C'est le message qui est envoyé. Et au prix cher, à 160 millions. Donc, je ne sais pas ce que t'en penses, Alex, mais quand on voit Lillard enfin annoncer via Chris Haynes, son fidèle dévoué messager journaliste, pour ne pas dire son scribe, quand il envoie ce message, c'est quoi? C'est que Lillard a enfin accepté, enfin compris? Peut-être aussi que ça faisait un petit moment que ça traînait dans les discussions dans le clan Lillard, oui. Et que là, récemment, la pression est encore montée d'un cran, des petites gouttes qu'on fait déborder le vase. J'ai vu un tweet passer de Blazers FR qui expliquait Salut Blazers France qui passe un très bel été. Exactement, très bel été, très beau mois, très belle fin juin et très beau début de mois de juillet là, du côté de Blazers France. Voilà, c'est ça exactement. C'est-à-dire qu'on se fait plaisir en 2023 pour l'instant. Il y a plus on manque de rien. Il y a plus d'alcool que de pâté aux apéros, comme on dit. Bref, donc en gros, apparemment, Lillard, dans un premier temps, il aurait été informé par le front office, par les dirigeants, donc Joe Cronin et son équipe, qu'ils allaient trader le pick 3. Donc, avec peut-être Simons, avec peut-être un autre joueur, pour essayer de faire venir un type, un lieutenant, une superstar à côté de Lillard. Ils ont toqué à la porte de Brooklyn. À la dernière minute, très peu de temps avant la draft, on lui a dit non, en fait, on va drafter en 3.
Lillard, il a dit qu'il n'était pas content. Voilà. Et qu'est-ce qu'on lui fait dans la foulée au niveau de la free agency? On lui cloque du Jeremy Grant pour 5 ans. Donc je pense, moi, que Lillard était... Ça joue à pas grand-chose. Ça se trouve, s'ils avaient vraiment trade le pick 3 avec Anthony Simons au soir de la draft pour choper un Siakam, un Paul George, comme il y a eu quelques rumeurs, ou qu'est-ce que j'ai vu d'autre, Middleton, ou tu vois, Middleton, je demande à voir, mais DeAndre Ayton, il y a eu des montages, plus quoi savoir en foot. un gars, quoi, Ayton, voilà. Tu vois, du lourd, un gars lourd, un Paul George, un Siakam, un All-Star, quoi, tu vois. Peut-être que Lillard, il n'aurait pas demandé son trade. Là, je pense que c'est pas mal d'enchaînements, tu vois. La fidélité, ça a un coût. Ça rapporte du fric, mais ça a aussi un coût sportif pour Lillard. Bien et sûr. là, je pense que, voilà, il s'est dit, oh, attends, vas-y, c'est bon. Allô, Patoche? Ouais. Allô, Patoche? Ouais. Oui. Ouais, bah, je veux bien venir à South Beach, en fait, finalement. Sachant qu'en plus, Jimmy Butler s'est tombé récemment en plein run de playoff, a dit à Miami et à son management qu'il fallait faire la pression tout terrain sur Damian Lillard. Donc, tu sentais le truc qui pouvait arriver. Moi, j'ai l'impression que ce qui a rendu les gens confus, et j'avais écrit un petit peu dessus sur le site, c'est qu'il y avait une confusion au niveau de la communication. C'est que Lillard était présent au workout, notamment de certains gamins. Donc, en jour de draft, c'était pas non plus comme si c'était un mec, tu sais, qui se disait genre, vas-y, non, fuck les jeunes et tout, je m'en bats les reins. C'est quand même un mec leader assez respecté en NBA. Donc, à la fois, il nous disait, il est dans le truc, bravo, il y a des gars qui ont du talent. Et en même temps, les gars, on veut être compétitif. En effet, ce serait bien d'avoir des joueurs de talent. Donc, quand tu as ce désir-là, et qu'en plus, tu vois des wagons passer, je veux dire, Devin Booker. On peut dire ce qu'on veut, mais James Jones, il fait tout son possible. Ça bouge. Et puis Ishbia, le nouveau proprio, il rigole pas du tout. Il fait, Ils attends, on va t'entourer. tout Regarde-moi leur bien. possible pour les entourer. Brad Stevens, il a Jason Tatum, Jaylen Brown, il fait tout son possible. Là, il va tenter Porzingis, il a tenté Malcolm Brogdon dernière, il a dit, tu sais quoi, on va hypothéquer. Il y a des gens qui... Milwaukee, ils ont mis Giannis, ils ont dit, John Horst, il a dit, je m'en bats les reins si je drafte pas jusqu'à temps. On va essayer. Tout à Et fait, c'est même là les que- Wolves. Même les Wolves. Mais les Wolves, mais bien sûr, bien sûr, bien Les sûr. moves des Wolves. Je veux Il y a- dire, qui est une franchise qui a des moins bons résultats que les Blazers. Bien sûr. Enfin, ça va peut-être pas durer longtemps, mais jusqu'à l'année dernière, il y avait moins bons résultats que les Blazers, quoi. Tout à fait. Donc c'est là où moi, quelque part, dans toute cette affaire, évidemment, j'en veux pas à Lillard, parce que ça fait des années qu'on loue le talent de ce mec. C'est un des meilleurs joueurs de l'histoire. C'est un mec tellement clutch, qui a une régularité dans les performances incroyables, qui a une attitude qu'on peut aimer, pas aimer, mais qui est difficile quand même à critiquer tous avec le doigt pointé sur lui. Donc là, il fait sa demande, et en effet, élément important dans sa demande, c'est que tu as le sentiment que pour lui, il n'y a pas San Antonio, il n'y a pas Brooklyn, il n'y a pas machin et truc. Lui, il va porter le 0 à Miami. Basta Il y a cosy pour peut-être lui. Brooklyn, allez, vite fait. Il a pas fermé complètement la porte aux Nets. Il veut jouer à Miami. Oui, non, mais bien sûr qu'il veut jouer à Miami. Il veut jouer Mais à il n'a Miami, pas fermé mais- complètement la porte aux Nets parce qu'il y a un projet, il y a Il a un pas le truc, choix. peut-être. Ouais, ou peut-être il n'a pas le choix. Peut-être ou qu'il a voilà. pas le choix aussi. Et c'est vrai, et du coup, ça met les Blazers, par contre, dans une situation compliquée, je trouve, moi. Bah, Parce que récemment, le on a trade vu- avec le Heat, il n'est pas si facile que ça. Enfin, sur le papier, il y a des trades à monter, hein, c'est pas un problème. C'est juste que c'est pas un trade qui, à mon avis, excite des masses les Blazers. Vraiment. Ça les excite pas des masses, quoi. Tu ne, Enfin, tu ne pourras pas, pour un joueur de telle envergure, tu ne pourras pas faire un trade à deux équipes. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de leaker de plus en plus, c'est que il va falloir que tu aies des 3-4 équipes. On a vu pour Harden qu'il y avait eu au final, il y a les Cavs, les Pacers qui étaient rentrés dans la danse. Quelqu'un avait récupéré Jarrett Allen, l'autre avait récupéré Caris LeVert. Enfin, c'était un truc. bah, tout le monde vient C'était- se servir et essayer Tout de le monde gratter vient se quelque servir. chose, quoi. Et c'est en ça que tout à fait dans les rapports récents, tu as du San Antonio qui tourne autour, que tu as du New Orleans, que tu as du Brooklyn, etc. Donc Miami et Portland vont être là liés sur les prochains jours / prochaines semaines pour essayer de monter ça. Mais Alex, si on est sérieux 2 secondes, il ne pourra pas y avoir le fameux package qu'on balance comme ça en mode PMU. Non mais t'inquiète, Tyler Hero, Duncan Robinson et 2 pics. Moi j'y crois absolument pas à ce truc. Si tu récupères Tyler Hero, t'as Shedon Sharp et Scoot Anderson à développer. T'as pas envie d'avoir un Je suis Tyler Hero d'accord, dans il la passe course. dans les trade machines. Dans Ouais. les trade machines, ça passe. Tyler Les trucs Hero, qui passent dans les plus trade Duncan machines. Robinson, plus 2 first pick, ça passe. Papier, ça marche et tout, machin. Maintenant, clairement, les Blazers sont exprimés. Enfin, clairement, les Blazers, Tyler Hero, comme tu viens de le dire, ça les intéresse pas. Bah, tu veux que je monte ton petit truc là, le petit screen que Vas-y, tu m'as envoyé monte. Donc sachez-le, Je Alex, t'en ai il s'est envoyé amusé. 2. Hein. Alex, il s'est amusé en off. Il m'a dit tiens, montre ça à l'écran. J'aime bien, tu vas c'est voir. mon nouveau jeu. Tu vas voir, ils vont kiffer. On est en plein mois de juillet, donc quand on regarde pas la Summer League, on fait de la trade machine. C'est quoi ça, Alex? Ça, c'est un trade à 2 en 1-1. Le trade le plus, comment dire,
simple et direct, qui à mon avis n'aura pas lieu, hein, on va pas se mentir, hein, comme on le disait à l'instant. C'est juste pour montrer un peu les équilibres de ce qu'il faut mettre sur le papier côté Miami. Donc Tyler Herro, plus Duncan Robinson, plus 2 first pick. Là j'ai mis le 2024 et le 2026. À voir, c'est une négociation. J'ai vu Portland pourrait être intéressé par des pics un peu plus lointains. Enfin, bon, il y a plein de discussions possibles et t'envoies juste Lillard en échange. Ce trade-là, à mon avis, ne se fera pas. Je suis d'accord, t'auras au moins 3 équipes. Premièrement, parce que ça peut permettre aux Blazers de récupérer plus de pics. Tu peux avoir des équipes qui peuvent être intéressées par venir lâcher un contrat et un pic pour avoir, par exemple, Tyler Herro. Par exemple. Ah, mais il y a des équipes qui seront intéressées par Tyler Herro, mais pas les Portland Trail Blazers de l'Oregon. Non. Donc je t'ai fait un autre exemple, là, si tu as le screen sous la main. Le fameux Bobby Marks, comme on l'appelle. Voilà. Vas-y, explique-nous. Là, tout de suite, bon, en plus, j'ai pris Brooklyn, hein, c'est parce qu'on sait que Sean Marks est intéressé par Lillard. On sait aussi que Lillard est quand même beaucoup plus intéressé par South Beach, mais je trouvais ça quand même rigolo de voir Sean Marks s'intégrer et venir gratouiller un peu dans le trade de Lillard. C'est-à-dire que là, en gros, je prends les mêmes pièces côté Miami, mais je les répartis de manière différente. C'est un trade qui a tourné, hein. Je sais plus par où je l'ai trouvé, ce trade. C'est le Bobby Marks. C'est le Bobby Marks, celui-là. Ouais, en fait, il l'a fait en live sur ESPN et il était vachement équilibré, donc c'est vrai que... Voilà, c'est le Bobby Marks. Bon, c'est ça, j'ai dû le voir sur le compte Twitter de Bobby Marks. Voilà, exactement, c'est son travail. Ouais. Et je trouvais ça intéressant parce qu'il est vrai que Brooklyn pourrait s'attacher et être intéressé par les services de Tyler Herro. Brooklyn pourrait lâcher un pick de plus, donc ça fait que les Blazers, comme vous pouvez le voir, là, ils récupèrent 3 first picks dans ce trade, et ils n'ont pas Tyler Herro. Par contre, ils encaissent un petit Ben Simmons, ce qui arrange quand même Brooklyn. Donc Brooklyn, pour lâcher Ben Simmons, lâche un pick, mais à Tyler Herro en échange, juste Tyler Herro. Et les Blazers acceptent d'encaisser Ben Simmons parce que ça leur fait un pick de plus, ça leur évite d'avoir Tyler Herro et ça équilibre le trade. Donc Lillard arrive à Miami, Ben Simmons et Duncan Robinson arrivent à Portland avec 3 tours de draft et puis t'as un petit Tyler Herro à Brooklyn. Je trouvais ce trade de Bobby Marks assez équilibré. Pareil, j'ai du mal à croire qu'il va se faire par contre parce que j'ai du mal à voir nos amis les Blazers accepter finalement avec peu de choses en plus un seul tour de draft. Ça me paraît assez peu côté Blazers pour accepter de s'avaler le contrat énorme de Ben Simmons. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Si, je suis d'accord. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'en ce moment, les 2-3 que je croise et qui se marrent, et les 2-3 que je croise sur Twitter et qui se marrent en regardant les débuts de Summer League, c'est genre, mais Jaime Jaquez, il est bon. Tiens, si on allait le rajouter dans le package, ou Orlando Robinson ou d'autres garçons, il faudrait que Miami travaille dur, travaille fort, parce que aussi, en face, c'est une question qu'on se posait avant même que Lillard annonce publiquement qu'il voulait être transféré, c'est à quel point Joe Cronin va aller dans le sens de Damian Lillard, mais donner la priorité à l'avenir de sa franchise. Parce qu'on sait que dans ce genre de situation, je veux dire, un joueur, c'est le meilleur scoreur de l'histoire des Blazers, émotionnellement il est énorme, ils vont pas lui faire une statue, mais je pense qu'il aura son maillot retiré sur place, Damian Lillard, enfin, moi je pense. Il faut pas un sale divorce. Tu veux pas, mais t'as pas non plus envie de dire ah bah ce sont tes souhaits et tes désirs, et bah formidable, on va tout niquer ta contrepartie pour avoir finalement 3 grammes de sel et une tranche de pain. Et donc c'est là que moi je trouve la communication de Joe Cronin récemment, elle m'intrigue limite plus que toutes les autres données qu'il y a en ce moment sur le transfert éventuel de Damian Lillard, c'est que lui, Cronin, a l'air de dire clairement non mais très bien, on va accepter que Damian Lillard soit transféré. Par contre, business is business. Et moi, je le comprends totalement. Il a une franchise à gérer, il va essayer d'obtenir au maximum. Attention juste à cette piste, parce qu'elle est très glissante. Tu peux te retrouver dans une situation où, en fait, ça se fait pas, ça devient compliqué, et la relation que tu avais avec ta superstar peut devenir très sale. On a déjà vu ça par le passé, hein. Attention. En fait, Joe Cronin, s'il prend cette voie, il faut qu'il ait un trade avec une meilleure contrepartie que celle qu'il aurait dans un trade, même à plusieurs avec le Heat. Et il faut que ça soit un trade sûr et qui se fasse. En gros, il lui faut une équipe dans laquelle Lillard n'a pas forcément super envie d'aller, mais une équipe qui se dise, bah tu sais quoi, on prend le risque quand même, et on va le convaincre, le Damian. Tu vois ce que je veux dire ? C'est mort. C'est chaud.
C'est mort. C'est risqué. Il faut qu'il aille à Miami, point barre. Ou alors, tu vois, les Raptors, à l'époque, ils ont pris le risque avec Kawhi. D'ailleurs, il est parti au bout d'un an. Ouais. Ils ont Oui, pris mais le ils ont un risque. truc au plafond dont Diane rêve tous les soirs. Exactement. Mais il y a peut-être une équipe où on s'y attend pas. Et ils vont mettre un package plus intéressant que celui du Heat sur la table. Et le fait de ramener Damian Lillard va faire d'eux un contender. Et je souhaite Il n'y a savoir... pas que le Heat, en fait. Damian Lillard, c'est quand même Tout à un joueur, fait. tu le rajoutes dans pas mal d'équipes. Là, tout de suite, tu fais « Oh là, doucement, sûr. oh là, pardon, excusez-moi. » Et je Genre, souhaite ah bon, les savoir- Wolves, ils ont Damian Lillard maintenant. Et à ce moment-là, on verra en effet si cette équipe sera considérée comme le gros contender de la conférence Ouest. On verra aussi, parce que Lillard est un énorme ajout, mais il faut aussi pas tout dépioter. C'est pour ça que quand on a vu la draft avoir lieu et la free agency, on a vu les choix qui ont été faits par Pat Riley. Merci Gabe Vincent pour les services rendus. Merci Max Truss pour les services rendus. Beaucoup de places libérées. Victor Oladipo dans le flou total direction OKC. Chérizon, Miami travaille dans le sens de Damian Lillard. Fait le nécessaire pour l'avoir, pour éviter d'avoir à lâcher des Bam Adebayo et compagnie. Je veux dire, le projet, c'est Bam, Butler, Lillard. Bien et sûr. Autour, t'essaies Bien de sûr. voir qui peut être là. Ils ont d'ailleurs récupéré Kevin Love au minimum. Et Josh Richardson, pareil, il a pris une ristourne, là, récemment, pour être là. Donc c'est... Non, mais ils ont tout fait pour ils ont laissé Gabe Vincent partir. Gabe Vincent, je veux dire, il a signé un contrat aux Lakers qui est quand même pas un contrat très élevé. Oui. Ils ont laissé Max Truss aussi partir. Ils ont Ouais, clairement fait de l'espace pour pouvoir avaler le contrat de Lillard. Parce que si tu me parles de Minnesota, par exemple, prenons Minnesota, ou on peut même prendre New Orleans, ou toutes les équipes qui sont intéressées, là, San Antonio même qui a été mentionné. Si tu veux faire un trade avec Minnesota, c'est quoi que tu dois lâcher? Parce qu'ils vont pas te prendre juste Rudy et un pic. Hein. Donc tu vas commencer à lâcher quoi? Karl Anthony Towns plus Jalen McDaniels, enfin plus des pics, c'est compliqué, tu vois. Et après, je suis désolé, bah Lillard plus Anthony Edwards plus Rudy. Est-ce que franchement là, on se regarde et on se dit ah ouais vraiment Non. c'est eux qui vont jusqu'au titre? Bah Est-ce que Boston est plus fort avec Jalen Brown ou avec Damian Lillard? ça, c'est le crocodile et l'éléphant là. Je demande, je pose la question. Est-ce que les Clippers sont plus forts avec Paul George ou avec Damian Lillard à côté de Kawhi? Je demande, hein, je faudrait pose déjà des que- questions. faudrait Je que pense qu'il y a déjà- des GM qui se les posent en ce moment. Tout à cette fait. Faudrait déjà que l'autre il reste sur deux jambes plus de 2 semaines. Oui, ah non, bah ça. Et puis Lillard aussi, c'est un peu blessé et tout. Non, mais Voilà. ça, on est bien évidemment, on est d'accord. Damian J'ai Lillard, l'impression que Miami est sûr et certain de son plan. Ils le savent que, et d'ailleurs, on peut parler de ça un petit peu, parce que je crois que c'est un petit peu oublié c'est même beaucoup oublié dans les discussions récentes, parce qu'on parle beaucoup de pièces, d'assets, etc. Lillard, il débarque demain à Miami pour une attaque qui a été souvent décriée, qui est capable, qui est collective, qui Non, mais dépend je- aussi beaucoup de sa réussite. Tu insères Damian Lillard dans les systèmes de SPO et avec sa capacité pick and roll avec des BAM et compagnie à sanctionner, c'est la matrice totale. Les et puis même perspectives de les Damian shoots Lillard, de loin, le les shoots clutch, de et loin, tout. tout. Les perspectives de Damian Lillard, et d'ailleurs on a vu Miami pareil, hein, ils ont dit Kyle Lowry, merci pour les services rendus, on va te trouver un partenaire. Donc tu ajoutes Damian Lillard, tu sais déjà ce sur quoi tu vas pouvoir compter. Donc Ah bah c'est. ils sont, enfin c'est logique pour Miami de tout donner dans la bataille. C'est clair que si Miami arrive à faire atterrir Damian Lillard à South Beach, Non, mais- la preview va avoir lieu dans la dernière semaine. Et De- puis on va de dire, quel oh là là, mois ça claque des dents, ça claque la dernière semaine avant la régulière. Pas la dernière semaine de septembre. Et on va dire, oh là là, ça claque des dents à Boston, ça claque des dents à Milwaukee, et on sait pas de quoi ça claque à Philadelphie, mais ça claque du camembert, je te le dis, hein, putain. Ça claque du fouet, hein, putain. Non, Non, mais non, t'es c'est d'accord, sûr. je suis d'accord avec toi. Défensivement, ils peuvent tout à fait cacher Lillard, et Lillard pourrait peut-être même se mettre à faire quelques petits efforts sous la houlette de Spoelstra, Butler et Adebayo, et offensivement, ça leur change la life, quoi. Oui. Il faut que Joe Cronin tienne à la fois bon sur sa politique de vouloir obtenir le mieux pour sa franchise. Indéniable. Il faut faire attention aussi à l'horloge qui tourne, parce qu'on sait qu'il y a des transferts qui peuvent prendre du temps. On a déjà vu Kyrie être transféré à Boston fin août. On a déjà vu des gars être transférés en plein mois de septembre ou d'octobre. Attention, Alex, à pas te rapprocher du camp d'entraînement avec un mec leader qui a demandé son transfert
Non, mais oui, bien avec sûr. des tickets qui ont été vendus aux fans sur lesquels, sur les billets, il y a des photos de Scoot Anderson et de Shaedon Sharpe. Je veux dire, il faut que ça se passe assez, pas mal, mais il faut que ça se passe assez rapidement parce que c'est important aussi pour les fans de Portland. Moi, j'ai vachement discuté avec eux sur les réseaux depuis quelques semaines. Il y a émotionnellement quelque chose qui est puissant sur le fait de devoir dire au revoir. On va vous laisser faire votre deuil, il n'y a pas de problème. Et le jour où Lillard va revenir, il y aura des oignons, il y aura des hommages, il n'y a pas de souci. Mais il faut que ça se fasse vite. Il faut tirer le sparadrap vite, là, Alex. Tu peux pas prendre ton temps là pendant 8 semaines à faire ce transfert. C'est pas possible. Parce que sinon, tu peux te retrouver dans des situations comme celle qu'on a vue. KD demande son transfert, très bien. Harden. Mais à la limite, KD, tu vois, ça a pris jusqu'en février de faire ce truc. Et on a vu des têtes tomber et on a vu un projet du coup à Brooklyn qui a essayé de se réajuster. Mais putain, il y a eu des dégâts quand même. Il y a eu des gros dégâts. Il y a eu des gros dégâts. La situation KD pour moi est un petit peu différente. Ah, mais elle est totalement différente. Mais en je la comparais bien avec celle d'Harden à Houston. Oui. Je trouve que ça ressemble assez bien. Ça a été assez rapide. Hein. C'était pas en décembre le trade? Si, ouais. Ouais, je sais pas, il a demandé aux fans des Blazers s'ils ont envie d'attendre jusqu'en décembre là. Non, mais après lui il avait pas demandé lui il avait demandé en fin octobre son transfert Harden. Oui, bon, il après, avait c'est James Harden. Non mais le délai entre la demande et le transfert était de maximum 8 semaines. Si je me souviens bien. Harden avait demandé, tu sais, c'était sortie de bulle, ça a été Daryl Morey, Mike D'Antoni, je me casse, puis Russell Westbrook, j'ai envie de me casser, puis Harden, j'ai envie de me casser. Donc il s'était ramené au camp d'entraînement en ayant fait sa demande de transfert. Enfin, le camp d'entraînement où, tu sais, il y avait des montages de lui qui revenaient avec 15 kilos en trop. Ce que je veux dire par là, c'est que ça a pris que 6 à 8 semaines pour que le trade de Harden ait vraiment lieu. C'est du décembre-janvier, quoi. Et oui, clairement. Non, mais je suis d'accord avec toi sur ce point. KD, ça a pris 6 mois, tu vois. Faut éviter KD, ça a pris 6 mois, mais il a fait un vrai début de saison en jouant vraiment sans faire la gueule, par contre. Il était dans la course au MVP. Oui. Il était dans la course au MVP jusqu'à temps qu'il se blesse. Tout à fait. Il y a un coach qui a sauté, il y a des jeunes qui sont partis. Ah ouais, non, mais bien sûr, il y a un coach qui a sauté. Il y a Kyrie Irving aussi qui a sauté. D'un coup, qui a dit oh, je me fais chier ici. C'est pour ça, faut faire gaffe. Ouais. Donc c'est sûr, faut faire gaffe. Mais donc pour finir là sur Lillard, j'ai une question sous forme de transition à te poser. C'est est-ce que tu crois pas que l'un des plus gros rivaux et l'un des plus gros paramètres finalement du transfert éventuel de Lillard, c'est pas celui de James Harden? Dans quel sens? Est-ce que Miami est meilleur avec Lillard ou est-ce que Miami est meilleur avec Harden? Avec Damian Lillard, 1990, Portland Trail Blazers. Ok. No disrespect envers James Harden. Voilà, les choses sont dites. Mais t'es pas d'accord? Tu préfères Harden? Je sais pas. En tout cas, je pense que c'est pas aussi noir ou blanc que ça. En gros. Alors, je vais te donner juste mon avis pour expliquer le dossier. C'est que je pense que s'il y en a bien un qui est sous contrat et que j'ai envie d'encaisser en connaissant le CBA actuel, c'est celui de Lillard. Je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout, envie de me ramener à la Free Agency 2025 à devoir négocier un contrat avec James Harden. Et vu comment tu te marches, je pense qu'on est d'accord. Oui, non mais ça j'entends. Mais en fait je te dis ça parce que j'ai vu des débuts de rumeurs de genre oui Miami pourrait s'intéresser aussi à Harden et tout. Bah ça fait 4 ans, il y avait des rumeurs avec Matisse Thybulle et Tyler Hero à l'époque. Philadelphie va forcément être beaucoup moins gourmand que les Blazers parce qu'ils sont quand même dans une situation beaucoup moins confortable pour mener le trade. On va se raconter d'histoire. Bah tu veux faire quoi là? Tu m'annonces quoi comme transfert? Bah là, tu vois, on parle parce bien que Lillard n'ira pas à Philadelphie, hein, je te le dis. Ah non, tu peux faire un Philadelphie-Miami tout seul. Genre, tu leur donnes Kyrie qui est de Philadelphie et tu prends Damian Lillard. J'exagère, mais ça passe presque. Alors, vraiment, du coup, c'est un beaucoup moins gros trade pour toi en tant que Miami. J'entends. C'est ça que je veux dire. J'entends. Si les fans de Harden veulent me choper par le col, allez-y, y a pas de problème. @trashtalk_fr. Mais ce que je veux dire par là, c'est si Miami a fait tous ces mouvements-là, tous les mouvements qu'on vient de voir, dont on a parlé, hein, Gabin, Saint Max, Truss, etc. Toi, tu vas te faire des ennemis, toi. Bah, je m'en bats les reins. C'est juste que s'ils ont fait tous ces mouvements pour essayer de ramener Harden, moi je pense que l'aiguille à l'est, elle bouge un peu, mais elle bouge pas comme celle où t'as Damian Lillard. D'accord, ok. J'entends. C'est différent. Après, c'est pas les mêmes profils de joueurs. Il y en a un qui a un poste 1 pur, énorme scoreur, peut-être fort à la distribution, peut-être moins fort qu'Harden, on va dire comme ça. Hein, tu vois, genre après, ça se discute, mais Harden à la distribution est quand même extrêmement fort encore cette année, même en jouant en marchant et en ayant l'air d'en avoir rien à battre. L'autre, il peut quand même envoyer 10 passes par match, en gros. Oui.
Au niveau culturel, tu préfères 70 matchs de Harden qui traînent dans les rues de Miami ou 70 matchs de Damian Lillard qui traînent à Miami? Ah, moi, je pense qu'au niveau culturel, c'est-à-dire pour l'expérience, je pense que James Harden à Miami, c'est quand même rigolo. Ah, alors, oui, alors. Pour l'humanité, Toi, tu pour veux le de l'humour. côté sociétal. Oui, voilà, non mais d'accord. Mais, non mais attends, Alex. On sait de qui on parle et c'est un des plus grands joueurs de l'histoire, James Harden. Mais s'il fait ce qu'il fait à Houston, doucement. qu'est-ce qu'il va faire? Un des 100 plus grands, hein, parce que attention, doucement. C'est un des plus grands joueurs de l'histoire, ça va. Voilà. Bah, on l'a mis dans notre top 50. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ouais, on l'a mis. Et peut-être qu'on devra faire une update. Peut-être. Mais est-ce qu'il va monter? Est-ce qu'il va descendre? On verra. Mais ou des garçons qui vont passer devant aussi, parce qu'il y a des gens qui toquent à la porte. Hein, excusez-moi. Mais c'est un des meilleurs arrières de tous les temps. C'est un scoreur fabuleux. C'est un joueur qui aura marqué toute sa génération et donc celle qui a vécu la NBA depuis 13-15 ans notamment. Donc rien à redire là-dessus. Juste, on sait ce que Harden a donné notamment en termes de leadership du côté de Houston. Et d'ailleurs, c'est peut-être très étonnant aussi que Houston a dit « Oui, merci James, mais on va partir sur Fred VanVleet. Hein, » Tu vois, je veux dire, on va entourer les jeunes avec Ime Udoka et Fred VanVleet plutôt qu'Harden. Et que si je mets Harden du côté de South Beach, mais... Alors le business de la Floride va très très bien se dérouler, mais je sais pas si l'aiguille va tellement balancer en la faveur du hit, genre ouais c'est bon maintenant ils vont aller chercher la bague. Quoi. Ok, j'entends. Avec Lillard, je pense que c'est un peu plus clair. Par contre la transition est très très belle. La transition est très très belle puisque les Sixers vont devoir potentiellement trouver un trade à James Harden qui a donc pris sa player option sur la dernière année, il l'a levé. Tout à fait, et j'ai même envie de te poser une question du coup à mon tour. Ouais, dis-moi. On a pris un café ce matin, t'en penses quoi du timing de la décision de James Harden? Ah bah je pense que c'est une catastrophe, je pense que c'est un mauvais timing et je pense surtout qu'il a sous-estimé, lui et ses agents, son clan, enfin je sais pas trop qui prend la décision avec Harden, ont sous-estimé le côté qui à mon sens n'est pas forcément un bon choix stratégique de prendre la player option sans trop prévenir à l'avance, c'est-à-dire qu'on s'en doutait pas, moi personnellement. Je pensais qu'il allait être agent libre, qu'il allait opt-out, moi, perso. Mais et sinon, je me disais, oh, peut-être qu'il va prendre la player option et il sera agent libre dans 1 an. Tu vois. Mais le coup de prendre la player option tout en disant, je veux être tradé, ça, je l'avais pas trop vu venir. Et je pense que d'autres observateurs et dans les front office et tout ne l'avaient pas vu venir non plus, ce qui fait qu'ils n'avaient pas anticipé leur move pour ça. Et de ce que j'ai compris de certaines lectures, c'est que il y a des dirigeants qui se disent mais bon, maintenant le problème c'est que nous on aurait préféré le savoir avant parce qu'en fait on l'aurait laissé opt-out, on aurait plutôt monté un sign and trade avec un contrat plus long mais qui coûte moins cher la première année parce que là on est tous un peu dans la merde. Et en gros la question qu'on se pose maintenant c'est quel est le réel marché pour un trade de James Harden? C'est fou quand même. Bien sûr. On a même des déclarations là, je voyais ça là, c'est Evan Sidery je crois tout à l'heure là qui balançait ça là. Ouais. Qu'est-ce qu'il disait, Evan Sidery? Bouge pas, je te retrouve ça tout de suite. Voilà. Daryl Morey, hopes to convince, espère convaincre James Harden de rester la saison prochaine. Là, on en est là. Parce qu'en fait, les Sixers, ils aimeraient bien le garder. Et puis, en fait, il est où le trade? C'est quel trade? Bien sûr. On va essayer de le faire. Ah bah oui, de toute façon, ça commence par Los Angeles, ça finit par Clippers. Hein. Ouais, il est pas si simple à monter. Hein. Tout à fait. Sur la chronologie, Harden nous a fait, comme on l'a discuté le soir du live de la Free Agency, des montagnes russes de playoffs avec des matchs exceptionnels suivis par des bouses, notamment le Game 7. Ouais. Et que ce qui est donc ressorti, c'est que, comme on discutait toi et moi et Simon l'autre jour, Harden a mal pris la façon dont le management de Philly a géré sa éventuelle free agency. Et que donc tout le jeu de levier qui a été pris par Houston, à mon avis, la traduction de ça, c'est que quand les Sixers ont commencé à parler d'extension avec Harden, on n'était pas du tout sur les prix qui pouvaient être attendus pour James Harden. Et si on se retourne du côté de Philly, on peut comprendre, on a parlé tous les deux en off, si t'es Philly, t'as pas envie de mettre une extension à 50 millions l'année ou 45 millions l'année à James Harden, à cette partie de sa carrière. Dans cette partie de sa carrière, t'as pas envie de. Donc, qu'il l'ait pris personnellement et que ça a été mal géré, fine. Mais donc, du coup, tout le leverage du côté de Houston est parti en fumée, puisqu'on s'est dit, bon, en fait, il n'y a rien du tout. Et donc, du coup, il s'est retrouvé dans un espèce de vieux créneau où il était à quelques jours de la free agency et où, en fait, voyant notamment les mouvements qui avaient lieu autour de Chris Paul, autour de Bradley Beal et avec beaucoup de franchises qui ont bradé certains joueurs, comme tu as pu le voir, avec des seconds tours de draft envoyés dans tous les sens,
Bah peut-être qu'il était un peu dans l'obligation de, parce que s'il se ramenait sur le marché de la free agency, qu'est-ce qu'il allait faire Harden? Est-ce qu'il allait accepter quoi comme offre? Qui, sain d'esprit, allait balancer autre chose que 25 millions de dollars la saison à James Harden sur 2 à 3 ans? Est-ce que, ou est-ce que tu vois par exemple la situation de Kyrie Irving à Dallas? Kyrie, il est récupéré dans un transfert. C'est énorme. Ouais. Ils investissent énormément. Donc, Cuban et Nico Harrison, ils ont fait, tu sais quoi, on y va. Tu veux quoi, 40 millions l'année, c'est ça? Donc, il a pris quoi? Il a pris 40 millions l'année, Kyrie? Ouais, à peu près, 45 ouais. millions, Faudra un truc regarder comme son ça. salaire, mais Tout à ouais, fait. il a un... Ils étaient dans l'obligation de le garder pour pas avoir un Luka qui pète un câble. Ouais. Philly, c'est un peu différent comme situation. Tu as déjà un changement de coach avec toutes les casseroles que nous a balancé Doc Rivers en sortie 2. Il nous a fait un podcast avec Bill Simmons. Il nous a dit Harden, c'est très difficile à coacher, blablabla. On a vu Nick Nurse débarquer en conférence de presse et dire j'aime beaucoup James Harden, c'est un très très grand joueur, alors que la question c'était est-ce que vous pensez qu'il va rester? Et donc du coup, si t'es Philly, tu vas pas le prolonger au prix fort. Et Alex, qui aurait pu mettre un prix fort sur James Harden à la free agency? À la free agency, dans le cap et tout, non, pas grand monde. Ça, on est non, mais je suis d'accord. Par contre, je maintiens que le timing est tout pourrave, dans le sens où, par exemple, James Harden, si au lieu de... Il a prévenu personne, il a opt-in, il a dit « Ouais, je prends ma player option, je prends la thune, en gros. Et je vais me faire transférer, par contre. » Il aurait pu prévenir quelques jours avant, dire « Les gars, les Sixers, Daryl Morey, viens là, je t'appelle et tout machin. Je te préviens, je vais me casser. » Donc peut-être, là, t'as 3-4 jours, tu peux monter un trade. Chris Paul l'a fait à l'époque pour se casser des Clippers. Paul George l'a fait pour se casser du Thunder. Là, en fait, Harden, il a voulu se la jouer que en pensant à lui. Il l'a pas joué du tout collectif, il l'a joué en pensant à lui. Et en fait, il va se trouver peut-être coincé à cause de sa décision. Parce que s'il avait prévenu en amont et qu'il avait laissé l'opportunité à Daryl Morey de monter un sign and trade sans avoir la contrainte de cette première année qui, du coup, maintenant est bloquée à 36 millions, Harden aurait pu opt-out et prendre un contrat de... Je dis n'importe quoi, hein, les chiffres, voilà, 75 sur 3, donc plutôt à 25 de moyenne par saison, qu'aurait intéressé plus de monde. Là, le trade est plus compliqué à monter, et en plus, spoiler, il faut le monter vite, là. Ah mais tout à fait. Spoiler, le trade va être nul. Le trade pour ouais, Philly va être terrible. Quand même. Bah ouais, mais ils ont été pris un petit peu de court, parce qu'ils étaient persuadés que ça pourrait aller dans cette direction, celle d'une prolongation, avec un tarif honnête, etc. Et qu'en fait... Enfin, je veux dire, dès décembre, il y avait des rumeurs. Hein. Dès décembre, le jour de Noël, souviens-toi, on était en train de se taper des barres parce qu'il y avait les premiers reports de Wojnarowski qui disaient « Ça se trouve, Houston et Harden, c'est une piste. » Donc, tu étais en pleine saison et il n'y a même pas eu de démenti officiel de Harden en mode genre « Yes, let's go. Non, non, Philly, on y va. » Il a fait des actes qui nous ont fait penser que, mais finalement, non. Donc, si tu es Philly, tu vas devoir faire ce trade assez rapidement. Tu vas pas démarrer la saison avec un mec qui a demandé son transfert et qui rentre dans sa dernière année de contrat. Parce que si tu te ramènes à la trade deadline, tu peux pas te permettre. Tu vas te retrouver avec un trade à la Drummond, tu vas avoir un second tour contre James Harden, ça va être ridicule. Ou il va même partir contre Peanuts, ce qui va être encore pire. Non, il faut le trader maintenant, ils ont pas le choix par contre. Là, ils ont quoi? Ils ont 10 jours là. Et donc, qui pourrait être potentiellement intéressé par l'addition de James Harden dans son roster? Ça, généralement, avant que tu me donnes ta réponse, ça, généralement, ce sont des franchises qui ont besoin... Pour certains managers qui ont envie de sauver leur taf, c'est le genre de move un peu risqué où tu ramènes Harden pour essayer de faire passer un cap. Ouais. Donc on a qui? Je sais pas si c'est Phoenix, vraiment... vous, c'est fait. C'est bon. Bon, bah non, Phoenix, non. Oui, j'avais des rumeurs, j'étais là, je comprenais même pas les rumeurs. Genre, au niveau du cap, c'est impossible, les gars. Bah oui, mais c'est impossible. Bah oui, mais il fallait... Bien sûr, mais il fallait envoyer un message clair, comme vous l'avez fait avec Bill, qui est les gars, vraiment, on va rassurer Devin Booker et toute la clique, on va prendre de la star. Qui va faire ça? Ils l'ont fait à Minnesota, d'une certaine manière. T'as les Clippers qui peuvent monter dessus, on en a parlé tout à l'heure. Ce sont les Clippers. J'ai essayé, moi, avant cette vidéo-là, de monter des trades déjà qui passent au niveau salaire. Oh putain. C'est pas si simple, hein. Ouais, tu crois? Parce que les Clippers, on est d'accord, enfin tu me dis si je me trompe, ils vont pas te filer Kawhi, ils vont pas te filer Paul George. No. Alors ils peuvent te filer un petit truc genre avec Norman Powell, avec par exemple Rocco. Nico Batum, qui d'ailleurs au passage, Nico Batum à mon avis ferait beaucoup de bien aux Sixers par son expérience et son calme, et sa polyvalence dans l'aile.
typiquement le genre de joueur qu'ils n'ont pas. Parce qu'il faut quand même pas oublier non plus que les Sixers, là, dans le même temps, au moment qu'on parle, ils ont toujours pas prolongé Maxey. Ils ont lâché George Niang. Enfin, je sais pas, là, le début de Free Agency des Sixers, au global, le truc Harden vient se greffer sur un truc qui pue déjà, moi, je trouve. Pas toi ? Bah, qui sent la transi, parce que c'est bon, ils ont essayé de faire leur run avec Doc Rivers et avec Daryl Morey. On va voir si Daryl Morey restera en position pendant très longtemps, mais il y a déjà Doc Rivers qui a dégagé. On vient de voir Jalen McDaniels et George Niang en effet bouger. Le message qui est envoyé pour le moment, c'est que Tyrese Maxey, il est intouchable. Tu téléphones Philly, en fait, il est intouchable. Après, on sait ce que ça donne Philly quand tu es intouchable. Hashtag Ben Simmons. Tu as les Clippers, en effet, qui sont en bonne position. Par rapport aux noms que tu mentionnais, les 4 mecs qui reviennent le plus aujourd'hui, c'est Marcus Morris, qui en fait à la base devait être dans un transfert avec Malcolm Brogdon, il y a 2 semaines. Norman Powell, tu en as parlé. Robert Covington. Et éventuellement Nico Batum, mais à égalité avec Terrence Mann. Et le truc, c'est comment tu architectures tout ça pour faire en sorte que ça colle au niveau salaire, puisque aucune des deux équipes, ni les Sixers, ni les Clippers, n'ont de la marge. Donc en gros, il va falloir, si les Clippers veulent faire venir James Harden, il faut vraiment mettre 36 millions pile poil en face, quoi. Faut que ça colle pile poil. Et c'est là qu'il va falloir en effet compter sur potentiellement une 3e ou une 4e équipe. Oui. Comme on a parlé avec les Spurs ou d'autres franchises, qui disent genre, vous avez du contrat de merde à nous refiler ? Envoie. C'est ça. Envoie de la dernière année de machin. Ouais, pour faire le compte, quoi. Oui. Pour faire le compte, c'est des équipes qui vont essayer de rentrer dans la danse en disant « Ok, d'accord, je viens vous aider. Tiens, donne-moi un pic de draft, s'il te plaît, Laurence Franck ou Daryl Morey. » Enfin, tu vois, c'est ça va être ça l'idée. Est-ce que toi, c'est ça la question que je me posais, Bastien, c'est est-ce que toi, tu as quelqu'un d'autre que les Clippers qui pourrait rentrer dans cette danse ? Non, intéressé par Harden, je veux dire. Je pense qu'il y a des franchises qui pourraient être intéressées par Harden, mais que ça commence aussi, et il faut le dire, à faire beaucoup de casseroles que lui se traîne à son propre cul. Ouais. Je reviens pas sur le technicien, on a dit c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps. Juste au niveau comportemental, ça commence à faire beaucoup de casseroles qui traînent autour d'Harden, où en fait les gens se disent, des managers, s'ils se disent techniquement le mec est incroyable, mais après en fait on sait pas sur qui on va tomber. Si ça se trouve il va péter un pont, il va nous demander un transfert dans tous les sens, on sait pas. Donc pour moi la course c'est entre les Clippers et les Los Angeles Clippers et les Clippers de Los Angeles. Voilà, c'est ça. Ok. Donc pour toi c'est là-bas que ça se joue. Oui, bah ouais, parce qu'en fait, je regarde d'autres franchises, mais la rumeur Knicks, t'y crois pas ? Non, mais je l'ai vu. Je te parle des rumeurs. Hein. Il y a eu une rumeur Knicks. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme rumeur ? Non, t'as pas envie de... Ce qui est rigolo aux Clippers au passage, c'est que du coup, ils seraient réunifiés avec Russell Westbrook après avoir été réunifiés avec Kevin Durant. C'est marrant. Oui, ça j'aime bien. Non ? Il retourne à la maison, c'est un gars de Los Angeles. C'est un gars de Compton, ouais, je crois que c'est Compton, comme DeRozan, je crois, notre ami James Harden. Donc en fait, et c'est tout le problème pour les Sixers, parce que c'est bien plus un problème pour les Sixers finalement que pour les Clippers, c'est que là, en prenant sa player option, James Harden à 36 millions de salaire garanti sur l'année qui vient, avec rien derrière. Il a demandé son trade, donc faut mieux le trader, quoi, si t'es les Sixers, surtout qu'en plus ça commence à foutre la merde dans l'effectif. Enfin bref, ils n'ont pas besoin de ça. La sortie de playoff a été suffisamment cracra là il y a un mois et quelques, un mois et demi. Donc ils n'ont pas besoin de ça. Sauf que si t'es les Clippers, là, tu regardes les Sixers, tu fais attends, poteau. Comment ça, tu veux Norman Powell ? Bon, bof, non, en fait, tu vois. Pourquoi tu mettrais pas... Moi, si j'étais les Clippers, je dirais aux Sixers, désolé les poteaux, mais va falloir prendre Amir Coffey. Falloir prendre... Enfin, tu vois, sans leur manquer de respect à ces joueurs-là. Mais en gros, tu vas filer les joueurs qui sont un peu plus au bout de ta rotation, quoi. Ouais, d'ailleurs, je vais voir, parce que je crois que Coffey avait bougé, si je dis pas de conneries. Coffey l'a bougé ? Je vais vérifier ça, bouge pas. Tiens, j'ai peut-être raté une info. Mais en tout cas, moi, sur mon super site là, de Fanspo, là... Ou peut-être qu'il était dans le trade abrogé de... Ouais, voilà. En fait, c'était dans le trade le trade de Brogdon avec Brogdon, ouais, je crois. Ah oui, non, ouais. Du coup, il est là, parce que moi, dans Fanspo, là, pour la trade machine, je l'ai de dispo, là. Okay. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quel est le vrai joueur qui peut intéresser les Sixers dans l'effectif des Clippers, hormis bien sûr, Kawhi Paul George ? C'est plutôt Norman Powell, non ? Potentiellement. Sinon, il y a qui ? Terrence Mann ? Oui, je pense que ce seront des gars de d'autres équipes si tu fais un truc tripartite. Donc, après, tu vas falloir trouver un autre cas.
Mais ce C'est qui pas m'a le simple, plus, quand même. mais ce qui m'a le plus inquiété, dis-toi, avec la demande de trade de Harden, c'est pas Philly ou Harden. C'est Embiid. C'est que là, l'horloge, Le deuxième effet qui se coule. le tic-tac. Enfin, je veux dire, Joël, c'est Philly, Philly, c'est Joël. Le process, etc. Il vient de faire sa saison de MVP. Il avait Doc qui le mettait dans des bonnes positions pour... On n'est pas fan de Doc Rivers sur cette chaîne, vous le savez, mais pour un joueur comme Embiid, je pense que c'était important d'avoir un coach comme ça qui lui a permis d'avoir son trophée. Et qui était à chaque conférence de presse en disant « faut voter, c'est le meilleur joueur du monde, etc. » Tu vois Harden demander son transfert. Tu vois George Niang partir. Tu vois Mike Daniels partir. Tu vois donc Harden demander à partir. Tu as vu Doc qui part. On va voir comment ça se passe entre Nick Nurse et Joel Embiid. Ça peut très bien passer, ça peut aussi très mal se passer. Et donc, comme a dit Simon sur le canapé, si tu te ramènes là, en décembre, après 25 matchs de la saison régulière, et qu'en fait tu es en 12-12, je dis n'importe quoi, tu vois, comment est-ce que le prochain domino, logique, c'est pas Embiid qui commence à dire aussi non mais attends, franchement juste, soyons sérieux. Moi je voulais mon trophée de MVP, le mec avec qui j'étais en concurrence c'est devenu le meilleur joueur de la planète, hein. On n'arrête pas de me casser les couilles depuis des semaines parce que l'autre il nous a fait MVP des finales, le trophée, le machin, le truc. Derrière, mon sidekick, il a décidé de partir ailleurs parce qu'on n'a pas été capable de le conserver. C'est quoi la suite? Vous n'allez pas prolonger Maxey? Vas-y, je me casse. Donc moi c'est le domino Harden, en fait il fait cette taille, mais il incline tout de suite sur le domino Embiid qui fait cette taille-là, quoi. Non, tu penses pas? Mais non, excuse-moi, je me marre parce que je suis en train de me mettre à la place des fans des Sixers qui sont en train de regarder cette vidéo et qui sont en train de dire mais qu'est-ce qu'il raconte Bastien, mais comment ça? Mais les gens ils vont mal dormir là, Bastien, c'est pas bien ce que tu fais. Mais ou pas. Malheureusement, parce que... c'est réaliste. Oui, mais quand même, les Sixers où Embiid demanderait son trade, ce serait quand même vraiment une sorte d'aveu d'échec bien relou, quoi. Harden qui veut se barrer, bon, on commence à connaître la bête, on sait que la patience, c'est pas forcément son truc. Bon, voilà, en plus, c'est plus un petit jeune, Harden. Enfin, c'est un mal pour un bien, peut-être, si les Sixers réussissent à trouver un trade correct. Ils vont entourer Embiid d'une autre manière, mais... ça va peut-être donner encore plus de place à Tyrese Maxey, qui a l'air quand même d'un joueur fort. Oui. Bon, après, ils auront toujours le problème du contrat Tobias Harris aussi, parce que moi, je pensais que tu allais me sortir le domino Tobias Harris. C'est-à-dire non, que... c'est pas un domino. c'est le jeu. C'est le jeu de domino. C'est l'emballage. Mais parce qu'attention, il y a lui aussi. Hein. Ouais. Ah bah... Tu sais que Daryl Morey, je pense qu'avant que James Harden vienne lui chier dans les bottes en mode « ouais, je prends mon option et je me casser », je pense que l'autre, il était en train d'essayer de faire des plans autour de Tobias Harris. Hein. Il avait entendu les déclarations du père de Tobias, il a fait « ok, d'accord, bah, tu sais quoi, moi je vais trader ça direct. Hein. » Non mais c'est pour ça que si tu veux, moi je comprends le dossier Harden qui est une priorité et on va voir comment ça bascule. Mais dans les faits, ce management va devoir rendre des comptes. Daryl Morey, qui est arrivé et qui a fait un gros splash en mode on débarque, on prend la place d'Elton Brand, on récupère Doc Rivers, on essaie d'aller le plus loin possible. Ça marche pas l'année 1 parce qu'on a récupéré Harden en mi-saison, on va essayer de tout faire. PJ Tucker, tous les mouvements, etc. Oui. Tu te viandes en demi-finale. Ils se sont viandés, les Sixers. Oui, on l'a vu ensemble. Enfin, on l'a pas vu ensemble, mais on a vu le même Game 7. Ce qui s'est passé exactement. Tu t'es viandé. Et il y a un moment où il y a des projets comme ça, où ça finit par viander, et où on peut pointer du doigt en effet les Harden, les machins et trucs, mais il y a un moment aussi où il va falloir aller voir Daryl Morey et faire ok, t'as mis tous tes dominos, t'as mis tous tes œufs dans le même panier, t'as voulu tenter le truc, ça a pas marché, alors tu continues à vouloir essayer d'apporter des différents éléments comme là Nick Nurse, donc on va voir si Nick Nurse, Embiid et des gars autour ça peut faire le travail, si ça se trouve ça peut être encore meilleur. On a parlé le soir du live avec Simon et toi, on était là genre si ça se trouve c'est Sixers avec une telle upgrade de coaching ça va aller mieux. Mais peut-être que aussi, il faut se rendre compte que là, les décisions prises par Morey, ça commence à faire beaucoup, que ça commence à avoir des impacts sur certains qui sont très compliqués, et que faudra pas s'étonner si le prochain gros domino, c'est le numéro 21, quoi. Après, Daryl Morey, il a montré dans des situations pas toujours évidentes être capable de sortir des trades un peu de nulle part. Il l'a déjà fait, il l'a déjà montré. Ouais, mais pour aller donc là, le truc, c'est que là, il se fait mettre à la dernière minute dans une situation je ne pense qu'il n'avait pas anticipé, cette situation. Il a fait quoi ouais, bien sûr, mais Morey, il a fait quoi? Il a récupéré Chris Paul à Houston. Quand il gratte James Harden et qu'il réussit à fourguer Ben Simmons, jusqu'à temps là que James Harden, Ben Simmons, il a toujours pas joué au basket depuis quand même. Tu vois, c'était plutôt pas si mal finalement comme trade pour les Sixers. Moi, à chaud, j'avais l'impression que c'était un bon trade pour les Nets, mais j'ai l'impression que c'est du lose-lose à la fin. Mais tu vois. Félicitations, vous avez eu 15 mois de Harden.
Oui, mais là, pour le coup, je pense qu'il subit plus qu'autre chose les décisions d'Harden. C'est pas pour le défendre forcément, hein. Non, mais là, je te faut rejoins. reconnaître que... Je te rejoins, il n'est pas aidé. Et d'ailleurs, il est je pas pense aidé que- là quand même. Tout à fait, on aurait été d'accord avec Moret. Je pense que s'il nous disait hey, you know, Alex and Bastien, moi, le maximum que je voulais mettre sur Harden, c'était 25-30 millions la saison, et que lui, il a commencé à parler de 40-50, on lui aurait fait bah, Daryl, assieds-toi, on est d'accord. Mais c'est là où je pense que le clan Harden et Harden ont fait une erreur, c'est que je pense que s'ils avaient été voir Daryl Morey un peu plus en amont, c'est peut-être ce qu'ils ont fait, peut-être que Morey a refusé, mais j'en doute, en lui disant écoute, on n'a pas envie de rester, je te préviens, je vais opt-out pour être agent libre. Donc si tu veux faire un sign and trade en amont, c'est maintenant, parce que du coup ça peut faire Moi je vais prendre plus de fric mais sur la durée, et du coup je coûte moins cher en année 1, plus facile donc de trader. Ouais. Je pense que Morey il aurait sauté sur l'occasion, je suis d'accord avec toi. Je pense que lui, Morey, 25 millions, il les met tous les jours sur Harden, et puis il essaye de trader derrière. Mais là, 36, je pense que c'est un peu trop cher. Un peu trop cher. Je te pose la grosse question. Vas-y, Et la envoie. question, évidemment, qui est en titre, donc je la pose aussi aux gens. Harden et Lillard. Qui va finir où? Oh putain. Lillard. Bah vas-y, lâche le steak. Non, je pense Miami. Je Lillard pense va finir à Miami, Miami. parce que je pense que Lillard, même s'il a pas de no trade clause ou quoi, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Lillard, il va leur dire gros, tu peux me signer, hein, mais je te préviens, je vais redemander mon trade dans pas longtemps. Après Lillard, mine de rien, il arrive pas avec un contrat qui se finit. Hein. Il arrive avec 3 saisons derrière. Hein. Non mais puis il est pas au SMIC, hein, si tu vois ce que je veux dire. Donc faut qu'il fasse gaffe parce que Joe Cronin peut quand même convaincre des équipes. C'est-à-dire que tu as peut-être des équipes qui vont prendre le risque en disant attends, le contrat il sera chez nous en attendant. Peut-être que le mec voudra pas rester, mais on aura de quoi le trader, potentiellement. Ça, je montre aux gens quand même, il a combien celui-là? Oh, Quel- l'extension, bouge pas. Là, il a 45 la saison prochaine. Ensuite, il a 48,7. Et ensuite, il y a l'extension qui kick 58 puis 63. Tu crois qu'il prendra la player Voilà, option voilà, à 63 millions? Comme Tu penses qu'il la dirait... prend ou pas, Alex? Pardon. Tu penses qu'il la prendra la player option à 63 millions de dollars? Ouais. Et comme dirait notre Simon bien-aimé, c'est toujours moins cher que Karl Anthony Towns. Ah putain. Eh oui, Les faut gars, pas l'oublier celle-là. Voilà. réfléchissez C'est avant gratuit, de- c'est une balle perdue, c'est gratuit, mais elle est méritée. Bon, je te suis juste sur Lillard pour boucler le dossier Miami. Il va Et finir à Miami. Harden, Aux Clippers. Harden, tu crois, ouais? Mais ouais, ils ont un stade à remplir là. Ils vont déménager là dans un an là. Ils veulent que ce soit la fête du slip avec Daryl Morey, avec Steve Ballmer. Et ils vont retenter une dernière fois avec Westbrook, Harden, Paul George et Kawhi et Ivica Zubac. Et let's go. Et on y va. Voilà. Moi, je dis ça reste à Philly. La saison prochaine. Je suis comme ça. Ok, donc attends, je veux un rec tout de suite. Est-ce que tu es capable de regarder ta caméra et dire on va faire les 30 prévus en 30 jours et Harden Ouais, il sera chez Sixers? avec Harden chez les Sixers, parce que Embiid et Nick Nurse et Daryl Morey vont faire une soirée jeux vidéo ou au strip club ou quoi, ou je sais pas quoi avec lui, et ça va s'arranger un petit peu, et en plus je pense qu'il n'y a pas un très beau marché pour Harden, et donc à un moment donné, faut savoir se rendre à l'évidence. Voilà, il va rester à Philly. Ok, moi je dis avant le 1er août c'est réglé. Allez hop là. Il est aux Clippers, C'est possible. C'était à faire les previews. Dites-nous vous ce que vous pensez de tout ça, évidemment. Plein de dossiers de free agency qu'on suivra de très près. La Summer League qui a commencé aussi. Donc on se donne rendez-vous sur les réseaux sociaux Trash Talk et sur votre chaîne YouTube votre chaîne YouTube préférée, évidemment, de votre YouTubeur préféré. Des bisous, à la prochaine. Ciao, À très ciao, vite. ciao. Ciao.